Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être présent pour montrer que la justice climatique, elle est nécessaire et on a vraiment envie que la société civile se fasse entendre. Je symbolise peut-être à mon corps défendant l'union des collectivités locales et de la société civile qui est absolument indispensable pour contrebalancer le sommet qui nous réunit actuellement que les grands du monde, les grands entre guillemets, et puis les grands pollueurs de la planète. À cause de l'état d'urgence, on nous a interdit de manifester. Donc en colère, Alternativa a eu la super idée de faire une chaîne humaine. Et c'est vital pour la planète. Face à l'interdiction, je crois que la meilleure démonstration est faite. La société civile ne se laisse pas intimider et elle est présente. La question du climat est une question trop importante pour la laisser entre les mains des seuls gouvernants. Parce qu'il y a urgence climatique, mais il y a aussi urgence de la biodiversité, on ne dit pas assez, qui disparaît. Et il y a aussi les peuples autochtones qui sont en voie de disparition, qui sont invités à la COP21, j'espère qu'ils pourront se faire entendre. On est en train d'instrumentaliser l'état d'urgence pour couper l'herbe sous les pieds à toute contestation écologique pendant le sommet du climat. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On a vu des gens dans la banlieue parisienne et à Rennes qui sont aujourd'hui assignés à résidence, dont le seul délit, c'est de réclamer la justice climatique. Eh bien, effectivement, il faudra à un moment peut-être désobéir à des lois injustes qui bâillonnent la société civile. Et c'est bien la mobilisation citoyenne et la société civile qu'on veut museler, mais ce débat est bien au peuple et c'est nous qui avons le pouvoir et nous allons démontrer. Petit papa Hollande, arrête Notre-Dame des Landes, les citoyens n'en veulent pas. Et on demande une chose à papa Hollande, c'est d'arrêter le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Donc, les pays du Nord doivent clairement faire un effort plus que colossal sur le financement de l'adaptation et des principes des pertes et dommages pour que les pays du Sud puissent enfin faire valoir leur voix. Demain, tous pingouins, réfugiés climatiques. Demain, tous pingouins, réfugiés. Rendez-nous notre tranquille. Nous, on est les pingouins, on est venus de l'Arctique. On est venus pour se faire entendre de Hollande, mais en fait, il n'a pas voulu nous ouvrir les portes, ni de l'Elysée, ni de la COP. Finalement, il a préféré laisser la place à Total, Engie et les autres multinationales. Alors nous, on est venus s'inviter, puis on est aussi venus demander de la solidarité, parce qu'on est des pingouins réfugiés climatiques. J'aime vraiment beaucoup les grosses matraques. Depuis l'état d'urgence, ils nous ont interdit de manifester pour le climat. Or, l'enjeu il est énorme, c'est-à-dire que c'est maintenant ou jamais qu'il faut lancer une démarche politique efficace et solide. Et très clairement, pour moi, venir manifester ici, même si c'est interdit, c'était hyper important. Et là, donc, on arrive en fin de manif, il y a moins de monde. Les flics commencent à lancer des gaz lacrymaux et essayer de disperser les gens. Mais les gens essayent de tenir et je trouve que c'est symbolique et c'est un moment important. Malgré le fait qu'on soit tous en deuil et qu'il se passe quelque chose de fort, finalement la cause du climat elle est nettement plus importante parce que là on va parler de centaines de millions de morts dans les années à venir si rien ne change parce que ça va tellement être déréglé que ça va être juste invivable dans certains endroits sur Terre. Donc du coup être là malgré la possibilité qu'il y ait des attentats c'est hyper important et fallait être là même si on prend un petit risque.